Il existe un royaume au cœur du Moyen-Orient. Ce pays est situé sur une géographie où les Arabes, les Turcs, les Turkmènes et d'autres communautés vivent depuis des générations. En fait, les Juifs sont arrivés récemment dans cette géographie et la région est devenue de plus en plus dynamique. Le royaume hachémite de Jordanie, officiellement connu sous le nom de royaume hachémite de Jordanie, est un endroit au Moyen-Orient où des personnes ayant des différences ethniques vivent en paix. À tel point que ces terres sont en effet situées à proximité de lieux considérés comme sacrés par les musulmans et les juifs. C'est d'ailleurs l'un des rares pays arabes à mener une politique pacifique avec Israël par rapport à des pays voisins comme le Liban. Ce pays est peut-être l'un des endroits les plus sûrs à visiter au Moyen-Orient, et la célèbre cité antique de Pétra s'y trouve. La Jordanie est un pays arabe qui peut être éclairé par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient. Le taux d'alphabétisation dans le pays est de 92%, ce qui est remarquable. La Jordanie est géographiquement voisine de la Syrie au nord, de l'Irak au nord-est, de l'Arabie saoudite à l'est et d'Israël à l'ouest. Le pays couvre une superficie de 89 000 km². En ce sens, on peut dire que la Jordanie n'a pas un territoire très étendu. Sur ces terres, elle compte une population de plus de 11 millions d'habitants. Si l'on regarde la carte depuis le haut, on peut dire que le tracé de la frontière est très différent. En fait, si nous tournons un peu la carte, les frontières du pays ressemblent presque à un pistolet vu d'en haut. En fait, la partie supérieure de la carte est comme si elle avait été découpée à la règle et qu'elle était droite. Je suppose qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts sur la carte lorsque les frontières ont été tracées au moment de l'indépendance. Amman, la capitale de ce pays du Moyen-Orient, est située au nord-ouest de la Jordanie et constitue le principal centre de vie du pays. Cependant, il n'y a pas de plage dans la capitale du pays. Il y a bien une mer près d'Amman, mais cette mer est connue sous le nom de mer morte, comme son nom l'indique. Un autre nom, Dead Sea, a pris son nom. Comme cette mer, avec vue sur Jérusalem, contient plus de sel que la normale, aucun être vivant n'y habite. Si vous voulez aller en Jordanie et entrer dans une véritable mer, vous devez vous diriger vers le sud du pays. Il y a une ville appelée Aqaba sur la ligne la plus méridionale du pays, et c'est la seule ville de Jordanie qui a un vrai front de mer. On peut s'y baigner, mais comme le littoral est assez petit, les touristes qui viennent en Jordanie n'ont pas pour but premier de se baigner. En fait, cette mer est la mer Rouge entre l'Afrique et la péninsule arabique. Il n'y a pas de problème de visa pour se rendre dans ce pays arabe touristique. Vous pouvez facilement y entrer sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Une fois arrivé à l'aéroport international d'Amman, vous pouvez rouler 45 minutes jusqu'au centre de la ville et profiter du pays. La Jordanie utilise le dinar jordanien comme monnaie et vous devriez convertir votre argent en dinars pendant votre séjour. L'argent de ces gens a une grande valeur. Aujourd'hui, un dinar jordanien équivaut à $1 américain et demi. Bien que leur argent soit précieux, le concept de salaire minimum dans le pays est plus bas que dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, en 2023, le salaire minimum en Jordanie équivaut à $360. Pour un pays arabe, ces montants sont vraiment bas. Par rapport aux autres pays arabes, la Jordanie n'a pas d'activité de production pétrolière, ce qui explique qu'elle soit considérée comme l'un des pays les plus en retard sur le plan économique au Moyen-Orient. Les autres pays arabes dansent aujourd'hui avec l'argent du pétrole. En Jordanie, en revanche, l'économie est basée sur l'agriculture et le tourisme. C'est pour cette raison qu'il existe en Jordanie un intérêt et une approche plus chaleureux à l'égard des touristes. En effet, chaque devise étrangère provenant des touristes vaut de l'or pour le pays. Par exemple, le fait que ces terres aient été sous l'influence de différents États tels que l'Assyrie, Babylone, la Perse et les Romains tout au long de l'histoire a laissé de nombreux artefacts au pays. Même au XVIe siècle, c'était un État ottoman. Après la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont commencé à s'emparer de ces terres et ont contrôlé la Jordanie jusqu'en 1926. Après 1946, le pays a commencé à être gouverné par le royaume. Aujourd'hui, Abdullah II est à la tête de la Jordanie. Après lui,
c'est son héritier, le prince Hussein, qui prendra la relève. En d'autres termes, il n'y a pas de concept de démocratie dans le pays, et une personne qui choisit de vivre ici n'a pas le droit d'exprimer son mécontentement à l'égard des dirigeants du pays. Le royaume est gouverné par un parlement, mais le gouvernement est entre les mains de la royauté. Toutefois, si vous souhaitez écumer la crème du pays et revenir, des lieux comme la cité antique de Pétra peuvent vous donner l'impression d'être dans une scène de film. En fait, Pétra est un nom grec. Les Arabes l'appellent Rekem. L'histoire de ce lieu est si ancienne qu'on suppose qu'elle remonte à 400 ans avant Jésus-Christ. On pense qu'il a été construit par la civilisation nabatéenne de l'époque. À en juger par les reliefs et les sculptures de Pétra, il est indéniable que cette civilisation possédait de grandes compétences architecturales. Cependant, cette ville, qui fut la capitale de cette société pendant de nombreuses années, perdit sa splendeur d'antan lorsqu'elle tomba aux mains des Romains et devint un refuge pour les Bédouins du désert. Aujourd'hui, elle fait partie des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré les 2500 ans qui se sont écoulés, cette structure a réussi à rester debout sans être détruite. Et c'est pour cette raison que l'une des premières étapes de tous ceux qui se rendent en Jordanie est d'aller à Pétra et d'explorer les ruines antiques qui s'y trouvent. Vous y verrez les tombes d'anciens rois arabes et même des amphithéâtres romains autour de l'ancienne ville. Ce qui est étonnant, c'est que Pétra n'a pas encore été explorée à 100%. On prétend que 70% de la ville est encore ouverte aux fouilles sous terre. La Jordanie abrite également des déserts constitués de roches. On l'appelle le désert de Wadi Rum. Ceux qui s'y rendent pour voir Pétra se promèneront certainement dans ce désert rouge, dont la structure du sol est différente. Comme il n'y a aucune trace de vie autour de ce désert, on pense qu'il était autrefois un point de passage pour les routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, les Arabes du désert, qui ne veulent pas vivre en ville, élèvent des chameaux dans des tentes arabes autour de cette vallée et y mènent une vie modeste. Si vous êtes invité dans l'une de leurs tentes, ils vous offriront certainement du pain lavache et du thé au lait. Si vous voulez monter à dos de chameau, ils vous demanderont peut-être de payer quelques dollars. Mon conseil est le suivant. Si vous allez en Jordanie, assurez-vous d'avoir un appareil photo capable de prendre de bonnes photos. Il y a tellement d'artefacts de différentes civilisations dans le pays que vous aurez constamment envie de prendre des photos ou d'être photographié lorsque vous voyagerez dans le pays. Qu'en est-il de la vie urbaine en Jordanie? Comme il s'agit d'un pays du Moyen-Orient, cette période de l'année est tout simplement trop chaude, mes amis. Les rues sont humides et les températures peuvent facilement atteindre 40 degrés. Les femmes locales s'habillent de manière fermée et leur tête est couverte. Il n'y a pas d'obligation de porter un tchador. Cependant, on peut aussi voir des femmes en tchador dans les rues. Les femmes venant de l'extérieur ne sont pas obligées de se couvrir la tête, mais il est préférable de ne pas porter de vêtements trop révélateurs. Les hommes, quant à eux, sont loin de s'habiller selon la tradition arabe et portent des vêtements plus occidentaux et modernes. Toutefois, même en été, les hommes hésitent un peu à porter des shorts. Il y a un magasin à presque chaque coin de rue dans la capitale Amman, et la majorité des gens ici sont impliqués dans le commerce. Certains vendent du café, d'autres des souvenirs, d'autres encore tiennent un restaurant. Le pays est un pays arabe et tous les panneaux et écrits que vous verrez dans le bazar seront en arabe. Mais vous pourrez facilement expliquer votre problème en parlant anglais. En effet, le pays attache une grande importance à l'éducation et les gens doivent apprendre l'anglais pour leur travail. En termes d'origine ethnique, on dit que la moitié du pays est palestinienne. En raison de la pression exercée par Israël sur la Palestine, les Palestiniens ont émigré en Jordanie et y ont refait leur vie à partir de zéro. Les places d'Amman sont très animées et donnent l'impression d'une ville vivante. En outre, vous ne rencontrerez aucun problème de confiance ici. Les bazars historiques de la ville regorgent de bijouterie et il faut dire que les rues sont très propres. Les bâtiments des places sont de couleur blanche et crème, comme dans les pays arabes. Il est donc peu probable que vous voyiez des bâtiments aux couleurs vives, comme le vert, l'orange et le rouge, en Jordanie.
Les gens mangent de la nourriture de rue appelée falafel pour le petit déjeuner. Ces galettes de falafel sont également vendues sous forme de sandwich et vous pouvez y ajouter toutes les garnitures que vous préférez. Bien que les salaires soient bas dans le pays, vous pouvez manger un bon sandwich en Jordanie pour $1 américain. Cependant, le concept de transport public est faible et compliqué. C'est pourquoi les personnes venant de l'étranger louent une voiture et se déplacent dans la capitale. Il y a de grands marchés dans la ville le vendredi, et les gens ne travaillent pas ce jour-là. En effet, dans les pays arabes, le jour férié est le vendredi et non le dimanche. Le centre d'Amman a une atmosphère calme et tranquille en général. Il n'y a pas de klaxons sur les routes et les rues sentent généralement le café et la nourriture. Même si la nuit est animée en termes de divertissement, le flux de la vie se déroule comme pendant la journée. Les gens se promènent d'un endroit à l'autre, visitent les magasins, mangent un morceau ou passent du temps dans les cafés à chicha. En dehors de cela, il est très difficile de trouver ici des lieux de divertissement de type occidental. Il existe dans la capitale une rue appelée Rainbow, qui est précisément un quartier animé avec des cafés et des musiciens. Dans les cafés, on peut vous donner du thé sucré sans que vous le demandiez. La population locale est chaleureuse avec les étrangers. Il existe également une culture du kunafé dans le pays. Et vous pouvez voir de longues files d'attente dans les magasins de kunafé de la capitale Amman. Le houmous et la viande sont consommés ensemble au dîner. Dans ce pays, si vous commandez un repas avec de la viande, le houmous l'accompagne. Pour ceux qui l'ignorent, le houmous est un amuse-gueule du Moyen-Orient propre aux pays arabes. Il contient des ingrédients tels que du cumin, du poivre rouge, des pois chiches et de l'huile d'olive. Quant à la viande rouge, les Arabes préfèrent le mouton. Pour les célébrités, la principale raison pour laquelle la Jordanie est un pays si calme et si paisible, et qu'elle n'est donc pas au premier plan de l'actualité mondiale, est qu'elle n'a pas de réserve de pétrole. Bien entendu, l'absence de chaos et de sécurité dans ce pays est directement liée à la stabilité du gouvernement. C'est pourquoi les rois jordaniens devraient recevoir leur dû à cet égard. Le fait que la plupart des touristes qui viennent dans le pays soient originaires de pays occidentaux montre que les gens n'ont aucune réticence à venir dans ce pays. En résumé, la Jordanie est un pays arabe sûr où l'on trouve de nombreux détails culturels et historiques, mais qui ne promet pas d'expérience unique en termes de vie quotidienne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer et vous abonner gratuitement à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Nous vous souhaitons un bon séjour.